Il était une fois, il y a pas très longtemps de cela, une famille qui se rassemblait pour un événement particulièrement heureux. C'était Noël. Et comme c'était Noël, tous les enfants étaient rassemblés, excités. On était en train d'installer le sapin. C'était un grand sapin vert sombre avec des branches bien touffues qui invitaient à le décorer avec beaucoup de joie et de bonheur. Les enfants avaient aussi installé une échelle pour décorer les branches les plus hautes. Il y avait des boules de toutes les couleurs, des rouges, des vertes, des dorées. Il y avait des guirlandes, il y avait des petites sucreries qui étaient suspendues et on avait même installé des vraies bougies pour qu'ils scintillent dans la lueur du soir. Et les invités commencèrent à arriver. Quelle joie de retrouver les cousins, les cousines! On se serre les mains, on fait la ronde autour du sapin. L'excitation est grande. Et puis, les adultes, de leur côté, sont contents de prendre des nouvelles des uns et des autres, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des grands-parents. Et puis, une des petites filles, Clara, elle attendait quelqu'un de bien précis. C'était son oncle, l'oncle Drosselmeyer. Il avait toujours plus d'un tour dans son sac. Tiens, le voilà qui arrive. Il a un gros sac sur son dos. Oh, oncle Drosselmeyer, s'écrie Clara, comme je suis heureuse de te voir. Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi, ma petite Clara. As-tu été sage? Oh oui, mon oncle, plus sage encore qu'à l'accoutumée. Et l'oncle Drosselmeyer sort de son grand sac une foule de petits jouets plus amusants les uns que les autres. Il y a des petites poupées qui s'emboîtent, il y a des petits trains, des petites voitures, il y a des bonbons, des sucreries, des papillotes, des sucres d'orge, bref, tout ce qui fait le merveilleux et la magie de Noël. Mais lorsque Clara s'aperçoit qu'elle n'a pas reçu de cadeau, son visage devient tout pâle. Elle s'approche de son oncle et lui demande, très inquiète, « Et moi, oncle Drosselmeyer, je n'ai rien? Je n'ai pas de cadeau ?»« Oh, toi, ma petite Clara, je pense que tu auras quelque chose, oui, mais plus tard. »« Mais pourquoi pas maintenant? C'est Noël maintenant. C'est maintenant que je devrais avoir mon cadeau, là, ce soir. » Très embarrassé, l'oncle reprend son grand sac de toile. Il passe la main à l'intérieur, il fouille, il le secoue, le retourne, hausse les épaules et dit sur un ton désolé, dépité. « Ben écoute, ma petite Clara, il ne reste plus rien dans le sac. » Et la douleur de Clara est telle qu'elle éclate en sanglots et qu'elle se réfugie dans les bras de sa mère et de son père. L'oncle Drosselmeyer fait alors un petit clin d'œil aux parents de la petite fille. « Je crois que pour Clara, il y a un cadeau particulier qui va arriver. »
Et c'est à ce moment-là qu'on entend frapper à la porte. On ouvre. Oh! Comme c'est étrange, comme c'est étonnant. Il y a là, sur le seuil de la porte, un magnifique casse-noisette en forme de prince avec un très haut chapeau, une épée à son côté. Comme il a l'air fier, comme il a l'air courageux, comme il a l'air jeune, comme il est beau aussi. Clara, fait oncle Drosselmeyer, d'une voix toute pétillante de malice, je crois que ton cadeau est là. La petite Clara s'élance dans le couloir et pousse un cri de joie et d'excitation. Un casse-noisette, mais que c'est merveilleux! Quelle bonne idée! Elle le prend dans ses bras, elle le dorlote, elle lui parle, elle lui caresse la joue. Et elle sert aussi de ce casse-noisette pour casser des noisettes. Elle glisse la noisette dans la bouche du casse-noisette, actionne la petite manivelle qui se trouve derrière et la noisette est épluchée et elle peut la déguster. Elle est toute à sa joie et à son excitation. Et son frère commence à devenir jaloux. Fritz, lui, il n'a pas eu de casse-noisette. Et ce casse-noisette, il est beau, il est rutilant. C'est un prince courageux, vaillant. Il n'en a pas eu un comme ça. Alors, il s'élance sur Clara, lui arrache le casse-noisette de ses petites mains et le prend contre lui et commence à le lancer en l'air. « Allez, casse-noisette, vas-y, casse des noisettes et montre-nous cette épée !» Et badaboum, il fait tomber le casse-noisette par terre, si bien que le petit jouet merveilleux se retrouve avec un bras cassé. « Oh non !» gémit Clara. « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as pris mon jouet favori? Il est cassé maintenant. Comment on va faire pour le réparer ?» Et l'oncle Drosselmeyer s'approche. Il fait la leçon à Fritz en lui disant qu'on ne doit pas prendre les jouets des autres comme ça, sans demander. Il prend le casse-noisette et, avec ses mains un peu magiques, il parvient à refixer le bras. Il fait un clin d'œil aussi à Clara et lui dit « Je crois que ton casse-noisette a besoin de repos. À ta place, je le bercerai et je le mettrai dans un petit lit douillet pour la nuit. »« Oh, ça c'est une excellente idée, fait Clara. Je te remercie, oncle Drosselmeyer. » Et comme la nuit s'avance, qu'il fait sombre dans la maison, tout le monde s'apprête à se coucher. On se souhaite la bonne nuit, on se souhaite de faire de beaux rêves, et Clara dépose le casse-noisette dans un joli petit lit de poupée qui se trouve tout près du grand sapin de Noël encore tout scintillant. Et elle part se coucher dans sa chambre, dans le silence de la nuit, à minuit. Clara se réveille. Elle a le sentiment que quelque chose de bizarre va peut-être arriver. C'est peut-être le casse-noisette. Peut-être que Casse-Noisette a mal à son bras cassé. Alors elle descend dans la salle à manger, puis le traverse et arrive dans le salon au pied du sapin. Ah, mais le voilà, le casse-noisette. Il dort. Non, il n'a pas mal à son bras. Une souris, 2 souris, 3 souris, 10 souris s'élancent tout un coup en direction de la petite fille, en sortant de derrière les rideaux, les tentures, de dessous les meubles, bref, de toute la pièce. Ah, la terreur s'empare de Clara. Que va-t-elle faire contre ces petites souris qui, tout d'un coup, veulent grimper sur elle, veulent lui tirer les cheveux, lui pincer les joues, lui mordiller le nez? Ah! Mais arrêtez,
je ne vous ai rien fait de mal, vous, les souris. Et comme le sapin de Noël lui paraît immense, la petite fille est désormais toute petite, pas plus grande que les souris, et le sapin semble toucher le ciel. Et comme par magie, le casse-noisette se réveille dans son lit, il enjambe la rambarde qui le protège contre les chutes et se met bien droit face aux souris et prend la parole. « Ah, vous, les souris, pourquoi venez-vous faire la guerre et des misères à la petite Clara ? Moi, je suis son casse-noisette et je vais vous réduire en purée !» Juste derrière les souris, on voit alors apparaître une grande forme noire avec un long nez pointu, des moustaches longues et acérées et des petits yeux qui brillent d'un air cruel. « Ah, eh bien, toi, le casse-noisette, le misérable petit jouet de Noël, tu veux me donner une leçon ? Une bataille, me livrer bataille à moi, le roi des souris ? Eh ben, tu vas voir ce que tu vas voir !» Et la bataille fait rage entre les souris, le roi des souris et Casse-Noisette. Il a son épée bien droite devant lui. Il pourfend, il pourchasse, il court après les souris, après le roi des souris. Bref, tout est sans dessus-dessous dans le salon. Clara ne sait pas quoi faire pour aider le casse-noisette. Elle est si petite. Mais il lui vient alors une idée. Elle enlève le chausson qu'elle avait à son pied gauche et de toute sa force, elle le lance contre la tête du roi des souris. Et flan ! Voilà le roi des souris qui se retrouve assommé par le chausson de Clara. Voilà pour toi, ça t'apprendra à venir défier et te moquer de mon casse-noisette préféré. Et Casse-Noisette s'approche du roi des souris, il pointe son épée et il dit « Toi, retourne dans les ténèbres, retourne dans le noir, et ne viens plus jamais nous embêter, nous déranger, et vouloir nous faire des misères. » Et les souris se retirent les unes après les autres, aussi discrètement qu'elles étaient apparues. « Ouf !» fait Clara, en poussant un soupir. « Je l'ai échappé belle. Et Casse-Noisette aussi. Casse-Noisette, Casse-Noisette, mais où es-tu ? » ?»« Mais je suis là, Clara, je suis juste derrière toi. »« Oh, mais tu parles, tu bouges, tu t'animes, tu respires. Oh, mais tu deviens un être humain. Alors peut-être qu'on peut devenir amis tous les deux. » »« Bien sûr, fait Casse-Noisette. Je suis prince, en fait, et je suis le prince du royaume des délices. Aussi, si tu veux bien, je t'invite dans mon pays pour découvrir les vies extraordinaires que l'on peut mener dans ce royaume des délices. Est-ce que tu acceptes de m'accompagner ? » ?»« Oh, avec joie !» fait Clara tout excitée. Et comme par magie, un traîneau les emmène.
Le traîneau s'élève dans le ciel, un ciel étoilé. Il s'approche du croissant de lune argenté, et tandis qu'il vole, qu'il survole les forêts, les océans et les fleuves, ils aperçoivent les paysages couverts de neige. Et au moment où le traîneau redescend, une multitude de flocons de neige tourbillonnent autour d'eux dans une danse féerique pour les accueillir. Voilà, regarde Clara, nous arrivons dans mon royaume. Ah, quel n'est pas l'étonnement de Clara! Ses yeux s'ouvrent tout grands, elle a du peine à croire ce qu'elle voit. Il y a un immense château avec des tours, des toits confectionnés en nougatine. Et des fontaines coulent des sirops aux parfums les plus étranges et les plus savoureux. Sirop de rose, sirop de lavande, sirop d'orgeat. Oh, comme c'est bon toutes ces choses. Elle s'aperçoit aussi qu'il y a partout, à la place des bassins, à la place des statues, oui, mais des statues en chocolat, en bonbons, comme j'aimerais rester là. Et au moment où elle prononce ces mots, elle entend tinter derrière elle. Et fait une petite voix. Regarde donc ce dont je suis capable. Moi, je m'appelle la fée dragée, et je tournoie, et je danse, jusqu'à en perdre haleine au pays des délices. Clara est émerveillée. Elle ne sait plus où donner de la tête. Elle peut goûter les bonbons, elle peut goûter au plaisir de l'enfance, de l'insouciance, de danse en danse, de conversation, de secrets échangés avec son casse-noisette. Elle se rend compte que ce n'est peut-être pas si intéressant que de revenir. Elle préfère rester là, au royaume des délices, au pays de l'enfance. Le casse-noisette, lui, il est toujours près d'elle. Il l'accompagne et ils sont amis pour toujours. C'est étrange parfois. Parfois, on se réveille le matin. On a le sentiment d'avoir fait un voyage merveilleux, d'avoir eu des amis plus courageux que jamais, d'avoir mangé des bonbons plus doux et plus sucrés que le miel. Et quand on ouvre les yeux le matin, on trouve tout près de soi un casse-noisette.